Quand on vous parle de l'essence sans plomb, on vous dit que c'est le carburant idéal, propre et inoffensif pour l'environnement. Mais pourquoi au juste? Et puis surtout, est-ce que cette essence sans plomb est aussi inoffensive, qu'on veut bien le dire? Dedans, il n'y a pas de plomb, d'accord? Mais nous, on y a trouvé quelque chose qui ne vaut pas beaucoup mieux, du benzène. Depuis que le supercarburant s'est débarrassé d'une bonne partie du plomb qu'il contenait, faire le plein est presque devenu un geste écologique. Bon pour le moteur et bon pour la nature, on en boirait presque. Voyons pourquoi. Le moteur ne brûle pas complètement le carburant. Le pot d'échappement dégage donc de nombreux produits polluants. Hydrocarbures non brûlés, monoxyde de carbone, oxyde d'azote et ozone. Dans un pot catalytique, ces produits indésirables s'enflamment au contact d'un composé de métaux précieux. Mais si l'essence contient du plomb, ce plomb augmente cette réaction de catalyse et le pot atteint alors une température trop élevée qui le détruit. Donc, on supprime le plomb, on met un pot catalytique et tout rentre dans l'ordre. Vraiment ? Ce n'est pas aussi simple. Dans un moteur, l'essence ne doit exploser que lorsque la bougie l'enflamme. Mais si on enlève le plomb, l'essence se met à exploser spontanément pendant la compression et cette explosion prématurée abîme le moteur. Cette résistance à l'explosion spontanée que donne le plomb, c'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'indice d'octane. Donc, si on supprime le plomb du carburant, l'indice d'octane baisse. Il faut lui trouver un remplaçant. Dans le super sans plomb, les compagnies pétrolières ont pour cela rajouté d'autres produits parmi lesquels on trouve le benzène. Incolore, très volatile, le benzène a une odeur douce et agréable. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est l'un des principaux produits toxiques connus à ce jour. Le benzène s'attaque au système nerveux et peut entraîner des vertiges ou des pertes de connaissance allant jusqu'au coma et à la mort. 20 000 ppm, soit 2% de benzène dans l'air, provoque la mort en quelques minutes. Même à très faible dose, le benzène est un toxique majeur. Il s'attaque aux cellules de la moelle osseuse qui fabriquent les cellules du sang. Il provoque ainsi une baisse du nombre de globules rouges, une baisse du nombre des plaquettes qui assurent la coagulation du sang et une baisse du nombre des globules blancs qui protègent des infections. Cette action toxique sur la moelle osseuse se traduit également par des leucémies ou cancers du sang qui apparaissent une vingtaine d'années après l'exposition. Conséquence, mis à part le carburant, aucun produit à disposition du grand public ne contient de benzène. Quant aux travailleurs qui y sont exposés, la législation française prévoit que la concentration ne doit pas dépasser 5 ppm par journée de travail. Aux États-Unis, cette norme est passée à 1 ppm, elle est maintenant fixée à 0,1 ppm. Donc la question se pose de diminution de cette norme. En dépit de ce retard, les 2500 travailleurs français concernés par cette réglementation bénéficient d'une surveillance médicale très stricte, avec une étude de la formulation sanguine tous les 6 mois. Depuis 1986, dans l'industrie, il est interdit d'utiliser des dissolvants ou diluants contenant plus de 0,2% de benzène. Et depuis le mois de décembre 1991, cette limite a même été abaissée à 0,1%. Par contre, le carburant automobile, qui selon la loi est utilisé en vase clos, peut en contenir jusqu'à 5%, soit 50 fois plus. Les garagistes qui n'ont pas de surveillance médicale particulière sont en première ligne sans le savoir. L'état actuel des connaissances sur les risques à long terme, en ce qui concerne les mécaniciens de garage, repose sur 3 enquêtes épidémiologiques, 2 enquêtes américaines et 1 enquête suédoise. Les mécaniciens de garage avaient présenté un excès de décès par leucémie par rapport à des populations de référence. De nombreux garagistes et la plupart des bricoleurs ignorent la toxicité du benzène et nettoient les pièces mécaniques à l'essence ou se lavent les mains avec ce produit toxique. Se nettoyer les mains au super, c'est une exposition en équivalent atmosphérique de l'ordre de 150 à 200 ppm pendant le temps de l'opération. Donc ce sont des expositions qui sont loin d'être négligeables.
Bien sûr, un automobiliste ne fait pas le plein tous les jours, mais quand on remplit son réservoir, on s'arrose les mains, ou on se penche au-dessus du tuyau de remplissage et on respire les vapeurs d'essence. En hiver, quand le chauffage de la voiture est à fond et que le moteur chauffe dans les embouteillages, l'habitacle de la voiture n'est pas étanche vis-à-vis du compartiment moteur. Ainsi, à l'arrêt ou en roulant, on inhale des vapeurs de benzène. Si Elf affirme que tous ces carburants octane ne contiennent pas plus de 2% de benzène, les autres compagnies pétrolières ne citent aucun chiffre. Elles se contentent de respecter le seuil légal de 5%. La seule étude indépendante, datée de 85, mentionne un taux de 2,5% de benzène pour le super normal et de 3 à 5% pour le super sans plomb. Résultat, comme l'essence sans plomb contient 2 fois plus de benzène que le super normal, les automobilistes qui l'utilisent absorbent 2 fois plus de benzène. Le benzène dans les carburants, il est limité à 5% en volume. C'est un produit qui est naturel, que l'on trouve dans le pétrole brut, que l'on trouve d'ailleurs pas uniquement dans le pétrole, mais vous le trouvez aussi dans votre alimentation, vous le trouvez aussi quand vous fumez une cigarette. Il est vrai que la fumée de cigarette contient aussi du benzène, mais les fumeurs savent quel risque ils courent, ce qui n'est pas le cas des automobilistes et des pompistes. Or, les carburants sont des produits que vous trouvez à la pompe, donc vous ne les trouvez pas dans un emballage avec une étiquette signalant les risques de ces produits. Conscients du risque, les compagnies pétrolières et les constructeurs automobiles se hâtent lentement. Obligatoire aux États-Unis et au Japon, le canister commence à faire son apparition en France. C'est un filtre placé entre le réservoir d'essence et le moteur qui absorbe les vapeurs d'essence. Cette station-service et ce camion-citerne pilote sont équipés d'un système de récupération des vapeurs d'essence qui s'échappent lors du remplissage des cuves. Mais ce sont pour l'instant des exemplaires uniques, bien que les normes européennes rendent leur usage obligatoire. Il y a une directive européenne qui va être transposée à la France et qui prévoit un échéancier. L'essentiel sera fait vers fin 95 et puis le solde d'ici 99. En attendant 99, les compagnies pétrolières gardent le silence sur les dangers du benzène. Pourtant, la suppression totale du benzène dans l'essence ne coûterait approximativement que 10 à 20 centimes par litre de super. N'est-ce pas un prix raisonnable pour neutraliser les effets d'un produit aussi toxique ? Une fois de plus, derrière l'image idyllique du produit propre et idéal pour l'environnement se cachent des réalités moins reluisantes. Alors, un dernier conseil, n'utilisez jamais d'essence quand vous nettoyez les pièces mécaniques ou quand vous vous lavez les mains, mais prenez plutôt du white spirit qui, lui, ne contient pas du tout de benzène.